La maison des horreurs. Quelque part dans le monde, dans un manoir en piteux état vivait une famille d'apparence ordinaire. Il vivait dans ce manoir un couple dont une femme enceinte et 3 enfants dont un garçon 3 ans, une fille de 6 ans, et un garçon de 9 ans. Pourtant, une nuit d'orage, une femme vivant dans cette maison fut emmenée en urgence à l'hôpital, car celle-ci était sur le point d'accoucher. Elle ne savait pas qu'elle avait mis au monde un monstre assoiffé de sang. En effet, cette petite fille qui venait de naître n'avait pas les mêmes joies que les autres personnes psychologiquement normales. Cette fillette ne rigolait et ne s'amusait que lorsque les personnes l'entourant se faisaient mal ou que lorsqu'elle blessait quelqu'un ou à la vue du sang. Les parents de la fillette, inquiets, décidèrent de consulter un professionnel afin de savoir le pourquoi du comment de ce plaisir. Mais malgré les années et les professionnels rencontrés, personne ne pouvait dire ce qui lui plaisait là-dedans. Quelques années plus tard, lors d'une nuit noire, la fillette se réveilla en pleine nuit et alla à la cuisine. Là-bas, elle récupéra un long couteau effilé et monta vers la chambre de son frère de 3 ans, son aîné, qui était profondément endormi. Elle entra silencieusement dans la chambre afin de ne pas réveiller son frère et le poignarda à plusieurs reprises. Le pauvre n'eut pas le temps de savoir ce qui se passait qu'il était déjà mort. En effet, le premier coup fut porté au cœur. La fillette se délecta du spectacle. Voir les draps se teinter de rouge était pour elle un spectacle magnifique. Entendre les gouttes de sang tomber sur le sol était pour elle la plus douce des mélodies. Pour sa sœur-aînée de 6 ans, il suffisait d'attendre qu'elle se réveille pour aller boire un verre d'eau à la cuisine. La fillette redescendit vers la cuisine et alla préparer un verre d'eau avec un cocktail détonnant et mortel. Quand sa sœur descendit pour boire, elle accepta sans peur le verre que lui proposa sa sœur. L'effet fut immédiat, la pauvre se tordait de douleur sous l'effet du poisson, ne comprenant pas pourquoi sa sœur n'allait pas chercher du secours. Quand elle comprit les raisons, il était trop tard. Elle n'eut pas le temps de crier à l'aide qu'elle était morte. Le visage de son aîné déformé par la douleur et la souffrance était jubilatoire, le spectacle était juste magnifique à ses yeux. Avant de sortir de la cuisine, la fillette alluma le gaz, pour le plaisir. En effet, c'était une interdiction, donc transgresser les règles, il n'y avait rien de meilleur. Maintenant, il fallait passer à son frère de 9 ans, son aîné. Pour lui, un piège avec une hache pour le tuer dès qu'il rentrerait de sa fête. En effet, celui-ci passait la plupart de ses soirées dehors à faire la fête. La fillette alla donc chercher de quoi faire tout cela dans le garage. Elle attendit un long moment avant que celui-ci ne rentre. Quand il ouvrit la porte, la hache l'ouvrit et lui fit sortir ses organes tels que les intestins, l'estomac, etc. Mais la fillette n'était pas satisfaite, il faisait trop sombre et n'y voyait rien. Elle décida donc d'allumer la lumière. Mais l'ampoule explosa et, à cause du gaz, la maison explosa avec provoquant un immense brasier ne laissant que cendres et poussière. Personne ne sut jamais l'horreur qui avait eu dans cette demeure. Pourtant, dans la maison reconstruite en ces lieux se fait entendre des rires diaboliques avec des couteaux et des haches qui volent. Il fallait faire aussi attention à ce qu'on buvait dans cette demeure au risque de s'empoisonner. Le pire était les taches de sang apparaissant, l'odeur et le bruit d'égout de celle-ci qui tombe sur le sol. Et oui, malgré sa mort, le monstre était toujours bel et bien présent. Aujourd'hui, plus personne ne vit dans cette demeure. En ruine, on peut toujours entendre les effrayants rires de ce monstre né d'une personne ordinaire. Ne vous croyez pas à l'abri, cela peut vous arriver à vous aussi.